Que de rebondissements sur les marchés ces derniers temps. Et c'est là que prend tout son sens ce portefeuille pédagogique qu'on va suivre depuis bientôt un an maintenant. Dans quelques mois, ça fera un an qu'on fait ce portefeuille-là. Alors on va en tirer des leçons, on va regarder, on fait le point sur le portefeuille, c'est parti. Allez, on fait le point rapidement sur le portefeuille. Donc, on peut voir qu'on est quasiment revenu à l'équilibre. Donc là, il n'y a plus que moins 12 euros. Donc, voilà, ça sera bientôt récupéré, sachant qu'il doit manquer une petite dizaine d'euros par rapport à ce qu'on a investi. On verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, on va faire le point rapide. Donc, quasi retour à l'équilibre pour notre ETF. Sur le portefeuille de gains du challenge, donc les gains qui ont été générés, bah, c'est en 2024, hein, 2025, on n'a pas encore sorti de gains, je crois, ou peut-être début 2025, mais voilà, suite à la baisse des marchés, eh bien, on a quand même, voilà, l'avantage d'un portefeuille diversifié, hein. C'est-à-dire que ici, on voit qu'on a des ETF sur les dividendes. Celui-ci, il a pris un petit peu le bouillon avec la baisse des marchés et la baisse du dollar, mais c'est pas grave, c'est un ETF de rendement, on le renforcera si besoin. On a l'or qui est bien parti avec plus 16%. Ensuite, on a mon Main Street Capital qui a beaucoup corrigé, on était à plus 20, on n'est plus qu'à plus 2. Là, il y a Walmart, Air Liquide qui est très bien reparti avec un plus 13% également. Google qui est un petit peu en difficulté avec moins 22. On a, Lint, très bien, Lint, hein, qui nous fait un plus 17%, Ferrari qui repasse dans le vert, L'Oréal qui nous refait un plus 7%, je crois qu'on était descendu dans les moins 15%. Donc voilà, et puis on a toujours nos 2 lanternes rouges ici, United Hills Group et puis Toll Brothers, donc qui seront à renforcer si besoin quand on aura du gain. Donc voilà, le portefeuille se porte plutôt bien. On a, bah, depuis le temps qu'on n'a pas sorti de plus-value, eh bien on accumule, vous savez, sur les prêts d'actions, donc on a dû gagner une dizaine de 10-15 centimes le mois dernier sur le prêt d'action de notre ETF. Et puis, eh bien, au fur et à mesure, les liquidités qui sont en intente d'investissement, eh bien, nous génèrent aussi des intérêts. Donc là, on a 69 centimes d'euros d'intérêt en attente. Alors, on va regarder notre ETF. On est rendu à 8,85 parts de notre ETF. Vous voyez, ça monte tranquillement, hein. Un prix moyen à 65,44. Donc, on a bien baissé notre prix de revient de 2-3 euros. Donc, c'est plutôt bien. Et puis, un prix actuel de l'ETF est à 64,01 euros. Donc là, ici, on peut voir que notre objectif est atteint. Donc, on avait fixé 500 euros d'objectif. Maintenant, ce que je vous propose, eh bien, c'est de passer à 730, soit un an d'investissement à 2 euros par jour. Donc, 730 euros, prochain objectif. On est à 77,74%. Et puis, je pense que le palier d'après, eh bien, on va passer sur les 1000 euros, nos premiers 1000 euros d'investissement sur ce portefeuille pédagogique. Alors, pourquoi je dis pédagogique? Puisqu'il n'a pas but à vous rendre millionnaire avec 2 euros par jour. C'est pas comme ça que ça marche, mais plutôt de vous faire voir ce qu'est un vrai DCA. Donc, c'était investir toujours la même somme tout le temps. Donc, moi, là, c'est 2 euros par jour, 365 jours par an. Voilà, et tous les jours, ça investit sans se poser de questions. Il n'y a pas eu besoin, là, pendant la baisse, de se poser la question, est-ce que j'achète, est-ce que je vends? Eh bien, voilà, j'ai tout le temps acheté. Donc, on peut voir que le début du challenge, on était ici sur le 15 ou 15 juillet, je crois, de mémoire ici. Voilà, on est revenu, sur les prix quasiment, de juillet quand j'ai attaqué l'année dernière. Voilà, avec une grosse baisse ici, c'était bien reparti, puis ça a baissé. Voilà, ça fait aussi partie, des marchés. Et puis un DCA, souvent on entend parler de DCA, eh bien c'est, voilà, faut pas acheter que quand ça monte, faut surtout acheter aussi quand ça baisse. Mais moi j'aime pas trop faire du DCA sur des actions, je préfère le faire sur des indices comme ici des actions de qualité, puisqu'il y a un côté quand même qui est, on va dire auto-nettoyant, qui est plutôt bien et qui permet, eh bien, d'enlever les mauvais élèves, de remplacer par les bons et d'avoir toujours des actions de qualité. Donc là, on a quand même 300 actions. Donc chaque jour, 2 euros, j'achète une infime partie de 300 actions. Et ça, c'est plutôt bien et que des grosses boîtes de qualité. Vous voyez, on est rendu à 567,50, voilà. Donc là, ça tourne plutôt bien. On a reçu quelques dividendes aussi, dans notre portefeuille. Et si je reviens maintenant sur la plateforme Invest, on peut voir ici notre challenge à 2 euros. Vous voyez qu'il y a eu, la grosse baisse ici du mois d'avril et puis au fur et à mesure, on investit, les marchés se reprennent et on arrive quasiment à, l'équilibre ici. Donc en tout, de ma poche, j'ai investi 604 euros. Donc j'ai mis 604 euros. Et puis là, la valeur, elle est de 574 euros en tout, hein, c'est-à-dire mon investissement plus mon portefeuille de gains. Mais
ça a pas pris en compte la valeur d'aujourd'hui. Donc là, ça reprend quasiment 3. Donc je suis, bien plus que ça, 574, je suis déjà à 567, 587, je suis dans les 593 €, vous voyez? En ce moment, à l'instant T où je tourne cette vidéo, pour un investissement de 604 €. Donc voilà, on est quasiment, aujourd'hui là, revenu à l'équilibre. Après, pour les revenus passifs, on a toujours nos petits dividendes qui vont, tomber au fur et à mesure. On voit ceux qui ont été payés 3 centimes, là il y a eu, 1 centime, 1 centime, quasiment 2 centimes de réal. C'est pas encore grand-chose, mais avec le temps et si on a des gains, on va essayer de faire grossir, cette partie de revenus annuels, voilà, tout en continuant notre DCA sur notre ETF de qualité pour générer, de la performance. Donc voilà, le but de ce portefeuille, c'est bien de voir comment peuvent évoluer les choses. Il y a eu beaucoup de panique sur les marchés, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et voilà, le fait d'investir 2 € sans vous une somme, la même tout le temps, sans vous poser de questions, eh bien, vous voyez, on s'est complètement affranchi, de toute cette baisse. C'est remonté assez rapidement. À chaque fois, on était dans le train, on n'a jamais acheté, bah si, on a forcément acheté au plus bas. On a acheté tous les jours, tous les jours, tous les jours, nos 2 € par jour et voilà et ça commence à faire quand même, une somme qui est plutôt pas mal, hein. On arrive, pas loin des 600 € de placement en moins d'un an. On va essayer de continuer ça dans les années à venir, voilà. Donc, voilà le point sur le portefeuille, ça se passe plutôt bien. N'hésitez pas à me dire de votre côté, comment ça se passe? Est-ce que vous tenez le coup? Pour ceux, je sais qu'il y en a qui ont suivi ce portefeuille et qui font la même chose. Est-ce que vous tenez le coup? Est-ce que vous avez bien tenu le coup dans la volatilité ou est-ce que vous avez craqué? Voilà, ça peut aussi arriver. C'est pour ça que de fait de faire des petites sommes, eh bien, ça permet aussi de se tester sans prendre de grands risques. Et comme d'habitude, tu trouveras sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement sur cette chaîne. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil, à me laisser un petit commentaire, voilà, sur cette façon d'investir. Est-ce que toi aussi tu fais du DCA? Est-ce que tu préfères acheter tes actions? Voilà, n'hésite pas à échanger. Puis si tu as besoin d'infos et que tu veux te lancer en bourse, n'hésite pas non plus à me solliciter. J'y répondrai avec grand plaisir. Je te souhaite une excellente journée. Salut.